Bienvenue dans ce programme avec le pasteur Mickey Hardy sur ce thème « L'ordre dans la maison de Dieu ». Mickey, lors de notre première session, on a parlé sur l'ordre que Dieu veut mettre et on a pris référence du livre de Zacharie qui nous parle de deux onctions, deux oliviers qui représentent le roi, c'est-à-dire l'autorité. Et ensuite, l'autre, c'était le sacrificateur qui représente ici le ministère du Saint-Esprit. Oui. Alors, dans l'Église aujourd'hui, le ministère du Saint-Esprit, nous, ce qu'on comprend en général, c'est bon, le Saint-Esprit qui vient, il y a des miracles, il y a des prodiges, des guérisons, des manifestations du Saint-Esprit. Alors que dans cette construction, le Saint-Esprit a un grand rôle à jouer concernant l'établissement de son Église. Comment tu vois, quel est ce rôle réellement du Saint-Esprit dans son Église? Oui, c'est vrai que la manifestation de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, oui, c'est quelque chose de clair, des miracles, des prodiges, des guérisons, etc. C'est tout à fait correct. Ça fait partie du ministère de l'Esprit. Mais je crois que c'est surtout aujourd'hui, la chose importante, c'est que nous puissions dépendre pleinement sur l'intervention du Saint-Esprit dans la vie des gens et non pas sur beaucoup d'autres choses que nous avons parlé pendant cette session. Je crois que dans l'Église, il faut arriver à comprendre que c'est lui, le Saint-Esprit, qui parle. Il guide, il conduit, il donne des ordres. C'est lui. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme ou quoi que ce soit. C'est pourquoi, quand tu viens de parler du ministère du Saint-Esprit, qui est tellement important aujourd'hui, avant de comprendre ce que c'est, pour pouvoir dépendre pleinement sur lui, le Saint-Esprit, allons essayer de voir et de comprendre aujourd'hui ce que le ministère de l'Esprit n'est pas. Ce qu'on a interprété, ce qu'on a cru qu'il est. Voilà, afin de mettre les choses claires depuis le départ. Oui. Le ministère de l'Esprit, ce n'est pas une explication qu'on donne, ce n'est pas une information qu'on transmet, ce n'est pas une leçon qu'on veut faire les gens apprendre, ce n'est pas la sagesse de l'homme, ce n'est pas, allons dire, l'apparence extérieure, ce n'est pas l'intelligence de l'homme, ce n'est pas un doctorat de religion. Toutes ces choses ne peuvent pas remplacer le Saint-Esprit. Non. Ce n'est même pas un talent. Non. Non plus. C'est même pas un titre. Non. Donc, ce n'est pas toutes ces choses-là. Et peut-être que tous ceux qui nous écoutent, même les serviteurs de Dieu, on peut penser on a peut-être pensé que c'est une de ces choses. Ça va nous aider à servir Dieu. On ajoute un peu. Donc, on vient finalement, si on vient introduire toutes ces choses dans la construction de l'Église, on va étouffer le Saint-Esprit. Parce que ces choses-là vont être à l'avant-garde, vont devenir une priorité. Souvent, on organise tellement de choses que l'organisation vient tout étouffer. Oui, on n'arrive pas à écouter ce qu'il veut dire. Exact. Parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'onction de Dieu, c'est une communication spirituelle, c'est une intervention spirituelle dans la vie de quelqu'un. Je dis bien spirituelle. C'est pourquoi ça nous emmène à enlever tout ce qui est de la sagesse de l'homme, tout ce qui est de l'organisation qui vient de l'homme, tout ce qui vient du système, oui, du monde aujourd'hui. Donc si nous pouvons comprendre ça depuis le début, oui, ça va nous aider. Oui. Ça va nous aider dans notre service, ça va nous aider à dépendre totalement sur le Saint-Esprit et de comprendre qu'il n'y a pas d'éléments extérieurs
qui peut contribuer au travail du Saint-Esprit. Mais c'était comme ça au départ dans l'Église primitive. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit et tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait même... Avant, ils avaient la peur. On remarque que Pierre a renié le Seigneur, il avait peur. Mais après, quand il était rempli du Saint-Esprit, on a vu tout ce qu'il faisait. C'était par la puissance, accompagné par toute la direction que le Saint-Esprit lui donnait. Exactement. Oui. Mais il ne faut pas croire que notre environnement, Oui. par exemple un bâtiment, parce qu'il est joli, et que ça va contribuer au ministère du Saint-Esprit, que ce soit le son dans un bâtiment, toute la technique qu'on peut emmener, Même les habits, les apparences. toutes ces choses-là ne peuvent pas venir contribuer à l'action du Saint-Esprit. Ça peut venir nous aider, mais ne pas croire que ce sont ces choses-là qui forment une plateforme pour que le Saint-Esprit agisse ou pour que les gens puissent, allons dire, ouvrir leur cœur et accepter l'Évangile. Non. Là, il faut bien mettre le point sur le i. Hein? C'est ou le Saint-Esprit ou rien. Parce que c'est lui seul qui a l'habilité de toucher ton cœur, de changer mon cœur, d'intervenir dans le cœur de tout le peuple de Dieu et dans la vie des gens. Le seul qui peut. Pour la conversion. Oui. Personne ne peut convaincre quelqu'un pour recevoir Jésus. Tu vois, si tu lis dans 2 Corinthiens chapitre 3, tout le chapitre 3 du livre de cette deuxième épître aux Corinthiens, Paul veut nous emmener à comprendre que la gloire qui se manifestait sur la face de Moïse n'avait rien de comparable avec le ministère de l'Esprit pour nous emmener à l'image de Jésus, c'est-à-dire de gloire en gloire. Tout le chapitre 3, Paul parle de la comparaison entre le ministère de l'Ancienne Alliance, la gloire qui se manifestait sur le visage de Moïse, et le ministère du Saint-Esprit, pour changer les vies, pour intervenir, renverser toute chose dans la vie de quelqu'un, changer son cœur, en l'espace d'une seconde. Ça dépasse nos raisonnements. Oui, nos compréhensions. On ne peut pas comprendre. C'est pourquoi on peut tout mettre en place, tout, faire tout joli, bien, tout. Mais s'il n'y a pas d'onction de Dieu, pas de résultat, s'il n'y a pas cette communication spirituelle, s'il n'y a pas cette transmission de la vie de Jésus-Christ, c'est ça le ministère d'Esprit, une transmission de la vie de Jésus. Mais Mickey, c'est ça qu'on voit que Jésus, quand il promet qu'il envoie le Saint-Esprit, il dit voilà, je vous enverrai un autre consolateur, lui il prendra ce qui est en moi et vous le dira, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui fait tout ça. Exactement. Ouais. On ne peut pas remplacer. Non. Hein? Tout ce qu'on peut venir emmener ne change en rien. Tu vois? Si je te parle de mon expérience, Fabien, il y a eu un temps dans ma vie, tu le sais très bien, j'étais découragé, j'étais fini, je n'en pouvais plus, j'avais plus de zèle dans mon cœur, j'étais devenu tiède. Pourtant, j'avais fait l'école biblique, hein, et pourtant, il y avait une école biblique à Maurice, il y avait tout. Oui, on avait tout ça. Et... Mais j'étais sec. Et j'étais mort. Mais quand le Seigneur a commencé à me révéler sa parole, à me faire comprendre c'est quoi son message, c'est quoi qu'il veut faire dans ma vie. Et lorsque j'ai accepté de prendre ma croix et de suivre Jésus, c'est là que, au fur et à mesure, j'ai commencé à expérimenter la vie de Jésus. Au fait, c'est une expérience qui a passé de la mort à une résurrection. Oui. Aucun homme n'aurait pu te donner ça. Personne. Aucune école ne peut faire ça. Personne. Pourtant, j'avais tout bien fait, selon l'homme. J'avais tout organisé. On avait mis en place toutes sortes de départements, toutes sortes de systèmes. Tout ça. On avait tout fait. On était fatigués après. Fatigués. C'est pourquoi le ministère de l'Esprit, l'onction de Dieu, la vie de Christ en nous, c'est ça le ministère de l'Esprit que nous avons besoin de comprendre. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la croix est l'élément essentiel
pour la transmission de la vie de Jésus, pour permettre au Saint-Esprit de œuvrer. Amen. Dis-moi, on parlait à cette époque de l'excellence dans le ministère, le perfectionnisme. Qu'est-ce que cela a fait et comment on comprend? Qu'est-ce que c'est de l'excellence dans le ministère? Tu sais, Fabien, Oui, c'est facile de dépendre sur notre charisme. oui, C'est facile de dépendre sur notre connaissance, la connaissance de la Bible. C'est facile de dépendre sur toute l'organisation qu'on peut essayer de mettre en place. Mais à la fin, qu'est-ce qui est accompli? les cœurs ne changent pas. Qu'est-ce qui est accompli à la fin s'il n'y a pas le ministère de l'Esprit? Peut-être qu'on peut voir un petit peu les éléments qui ont vraiment affecté l'Église aujourd'hui et qui continuent à affecter l'Église aujourd'hui à travers l'influence du monde. Qu'est-ce que le monde a emmené dans l'Église? Des méthodes, des techniques, Toutes sortes de principes principes, légalistes, non? oui, Oui. ce qui marche dans le monde, Oui. la manière que le monde Opère, fonctionne. opère, tous les systèmes et les techniques qu'ils mettent en place. On Et ramène on ça. veut prendre ça et venir dans l'Église et de croire que ça va être la clé Pour faire bouger pour l'Église. faire bouger l'Esprit de Dieu. Ça me rappelle un petit peu comme David qui mettait sur lui l'armure de Saül. Ça n'allait pas. Il ne pouvait pas. Il fallait se débarrasser de ça. Exactement, exactement. Oui. Et donc, c'est dangereux, Oui, parce que le monde nous demande la perfection. oui. Oui, non. Oui, oui, Tu c'est vois, comme dans ça. le monde aujourd'hui, ben, tous demandent la perfection. Oui. Et le problème, c'est que l'Église a une tendance de prendre ce même chemin. Hélas. Et de croire que la perfection, c'est ça qui va construire le peuple de Dieu. Et on fait tout le contraire. Et non, c'est pas possible. Et ça, on a bien besoin de le comprendre. S'il y a une chose que l'Église a besoin de comprendre aujourd'hui concernant le ministère de l'Esprit, ça n'a rien à voir avec la perfection. Oui. Les gens, dans le livre des Actes qui servaient Dieu, Oui. comment est-ce qu'on... D'où ils viennent? Ils Qu'est-ce dépe- qu'ils avaient? Eux, ils se dépendaient totalement du Saint-Esprit. Totalement. Hein? Premièrement, ils n'avaient pas d'intelligence. Ils étaient des gens, ils étaient des pécheurs, Sans instruction. sans instruction. Oui. Et pourtant, ils ont secoué le monde. Pourquoi? Parce que c'était une dépendance totale sur le Saint-Esprit. Et c'est ça la clé. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui essayent d'éteindre la voix de l'Esprit. Étouffer la voix de l'Esprit. L'action du Saint-Esprit. La liberté du Saint-Esprit. Tellement de choses que nous voulons organiser, mettre en place, perfectionner. L'excellence du ministère. Nous avons connu l'excellence du ministère, Fabien. Oui. Comme quoi, il fallait tout faire, Tout faire. bien, 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 bien. À la lettre. Oui. Mais C'est- où on va aller comme ça? C'est l'intelligence de l'homme. On opère au niveau de l'intelligence, alors que le Saint-Esprit, lui, il utilise des cœurs brisés où il forme, n'est-ce pas? C'est avec des cœurs, c'est là qu'il travaille, lui. Oui. Mais nous, on a voulu travailler avec la tête, avec tous nos principes qu'on a imités dans le monde et on met ça dans l'Église. Ouais. On a vient besoin- avec toutes ces techniques et les Oui. principes, on ne peut pas. La Et logique. puis, donc, il y a l'influence du monde, et Oui. puis tu as l'organisation. Oui. Tu vois, l'organisation est une bonne chose, tant que ça ne prenne pas le contrôle. Tant que ça ne vienne pas Diriger, tout diriger, gouverner tout. oui, et que le Saint-Esprit n'a plus de place pour pouvoir agir, parce que tout est organisé à la minute près. À la minute près, c'est organisé. Comme quoi qu'on croit que le Saint-Esprit va se soumettre à l'organisation de l'homme. Grande Non, mais erreur. c'est oser, Oui. c'est oser dire à Dieu, ben tu sais, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux, nous avons besoin de te programmer. On va te montrer comment faire. On va te montrer comment J'ai une il faut petite faire. illustration quand j'ai lu ça. C'est comme un peu dans l'Ancien Testament, il te montre comment Usa, quand ils ont transporté l'Arche de l'Alliance, en plus, ils ont acheté un neuf, n'est-ce pas?
à la manière moderne, technique, au lieu que de mettre c'était supposé d'être transmis, d'être transporté sur le dos des sacrificateurs. Mais eux, ils ont pris un grand char et puis ils ont mis ça dessus. Et quand ça a commencé à basculer, il a mis sa main et Dieu n'était pas content, il est tombé. Oui. Donc pour nous montrer un peu ce que Dieu veut faire, lui, on ne peut pas interférer. On ne peut pas interférer. Il a son plan. Pas possible. Oui. Quoi que l'organisation peut être bonne pour nous donner une certaine direction, oui. Okay, on peut organiser certaines choses, c'est très bien. Mais on ne peut pas étouffer, écraser l'action du Saint-Esprit parce que nous sommes gérés par l'intelligence de l'homme et par la sagesse de l'homme. C'est pas ça. Sagesse de l'homme. Oui, c'est ça les montagnes, Mickey. C'est l'obstacle, non? Ce sont les montagnes. Grave, ça. Exactement. Oui. Non seulement ce sont les actions de l'ennemi contre pour s'opposer, mais à l'intérieur même. Oui. Il y a des obstacles qui se lèvent à l'intérieur même de l'Église. Et tout ça, ça se manifeste par les influences du monde, l'organisation. L'organisation, on veut tout organiser. Hein? Comme quoi que on va gérer le Seigneur maintenant. Dans plusieurs domaines, ça s'est infiltré. Hein? Et on croit que la bonne organisation, c'est ça qui va être le succès d'une mission. L'organisation, parce qu'on organise tout. Et quand on réalise que c'est la prière, le jeûne, le don de notre vie, c'est ça qui va être le succès d'une mission. Pour permettre à l'Esprit de Dieu d'agir simplement, librement, quand il veut. Et il peut nous diriger dans des choses que nous n'avons pas prévues. Nous n'avons pas prévu. Dans le Nouveau Testament, on voit Pierre, comment Dieu l'envoie chez Corneille. Et puis les disciples même ont commencé à se demander, ils ont compris, voilà ce que Dieu veut faire. Mais oui. Des choses qu'on ne s'attend pas, qu'on ne connaît pas. Hein? Nous avons besoin de mettre nos priorités en ordre. Oui. OK? Oui. L'influence du monde et toutes ces affaires-là, ces choses-là doivent être en dernier sur la liste. En dernier sur la liste. Oui. Notre priorité, c'est notre dépendance du Saint-Esprit, notre préparation. Les choses se passent dans l'esprit avant, pendant, après. Oui. Tu vois? Oui. Parce que la construction de l'Église, c'est une construction spirituelle. On peut avoir tout parfait autour de nous. Tout parfait, la perfection. Où ça va nous emmener, la perfection? Où ça peut nous emmener? Aucune part. Ça va nous emmener aucune part, Fabien. La sagesse de l'homme. Et c'est grave ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. C'est grave. C'est pourquoi dans mon cœur, moi, j'ai une lutte. Oui. J'ai une lutte. Lutter contre les choses qui veulent pénétrer, les pénétrations de l'extérieur, tu vois, pour essayer de gérer l'Esprit de Dieu. Et ça peut ouvrir la porte à toutes sortes de confusions, de fausses doctrines et de tout, parce que l'intelligence de l'homme n'arrive pas à discerner, et l'ennemi fait son chemin. C'est comme ça, on accepte tout. Paul parle dans son épître aux Corinthiens, il parle comment Dieu a confondu les sages et les intelligents. Confondu les sages et les intelligents. Incroyable. Il compare la sagesse de l'homme avec la sagesse de Dieu. Comme quoi, ça n'a rien à voir. Toute l'intelligence qu'on peut avoir, toute la logique qu'on peut avoir, toute la grande sagesse qu'on peut avoir. Ne peut pas construire. Non. Moi, je te donne un petit exemple. Tu sais, dans le livre des Actes des Apôtres, quand Paul voulait partir à Jérusalem, et que le prophète Agabus est venu et a dit à Paul comment il aurait été persécuté dans les liens à Jérusalem. Les disciples ont dit non, on ne va pas. C'est ceux qui travaillaient avec lui, ils ont dit non. Non, c'est trop dangereux pour toi. Oui. Mais Paul, il avait un choix. Ou bien d'écouter la voix prophétique, ou bien d'écouter la voix de tous ceux qui travaillaient là, qui étaient des disciples qui travaillaient. Oui. Heureusement, il s'est opposé. Exactement. Il s'est opposé à ces gens parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu, donc il a préféré écouter la voix prophétique. Donc il y a un défi. Oui. Et tu vois, quand ces hommes-là étaient là, qu'ils ont considéré, qu'est-ce qui va arriver avec Paul, etc. Tu vois, ça sagesse de l'homme. Oui. Mais on voit que quand Paul est parti, c'est exactement ce que le prophète avait dit. Est passé, et le Seigneur a été avec Paul dans toutes ces choses-là. C'est vrai, c'est comme Philippe avec l'eunuque. Quand l'ange lui a dit, Philippe, va à la rencontre de cet homme sur un char,
Il aurait pu s'arrêter et dire, mais c'est quoi ce truc-là? Hein? Où est-ce que je vais? Qui je vais rencontrer? C'est quoi? Mais il a obéi. Il est parti. Il est parti à la rencontre de l'eunuque, et nous connaissons la fin de l'histoire. Il a cru, il fut baptisé. Amen. Donc, comme quoi que l'intelligence de l'homme ne peut pas nous emmener bien loin. Si je peux dire, comment, quand les apôtres étaient réunis autour de la parole, ils jeûnaient, priaient, et le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas. Exact. Je crois que cette attitude, cette recherche et cette motivation, cette dépendance du Saint-Esprit doit revenir. Et là, on a besoin de passer par cette croix, mourir à nous-mêmes et accepter que Dieu est capable de nous conduire quand on s'humilie et qu'on revient et qu'on donne la place au Seigneur. Exact. Parce qu'avec tout ce que nous voulons faire et construire, ce sera que défaite sur défaite. C'est pourquoi on voit l'état de l'Église aujourd'hui. C'est bien loin de ce qu'on a vu dans les Actes des Apôtres. Oui. Moi, je dis que les serviteurs de Dieu, le leadership des églises aujourd'hui, doivent s'entourer des hommes et travailler avec des femmes qui sont prêts à se soumettre à la voix de l'Esprit, à comprendre le ministère de l'Esprit, à avoir la révélation du ministère de l'Esprit. Autrement, il n'y en aura que des clashs. Des clashs. Des clashs entre la direction de l'esprit et l'intelligence de l'homme. L'intelligence de l'homme. Les talents de l'homme. Oui. Surtout les talents de l'homme. Les talents de l'homme. Oui. Comment ça peut aller loin, les talents de l'homme? Hein? Et ça ouvre la porte à tout, ça. Ça ouvre la porte à tout. À tout. Parce que le talent, si quelqu'un a un talent, ce talent, il peut l'emmener bien, bien loin. Oui. Bien loin jusqu'à servir le monde avec son talent. Jusqu'à imiter le monde avec son talent. Avec l'orgueil accompagné et tout. Voilà. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu est nécessaire dans la vie des gens, des chrétiens. On parle de la famille de Dieu, des chrétiens dans l'Église, parce qu'on parle de l'ordre dans l'Église. Des chrétiens qui viennent avec leur talent. Ils ont besoin de permettre à Dieu de faire une œuvre profonde dans leur vie, afin qu'ils mettent ce talent au profit de l'avancement du royaume de Dieu. Non pas pour venir simplement exercer leur talent. On peut voir ça même dans la musique dans l'Église. Où c'est arrivé aujourd'hui avec des chrétiens, des jeunes talentueux? Mais on a ouvert la porte, priorité au talent, au lieu de voir le fruit de l'esprit dans la vie des chrétiens. Exactement. Certains ne sont même pas de nouveaux, si je puis me permettre de le dire. Ce sont des choses qui arrivent. Hein? Oui. Parce qu'on n'écoute pas ce que le Saint-Esprit veut faire et on met en priorité les talents. Alors qu'on a vu l'exemple, même pour servir aux tables, les diacres, l'Église cherchait des hommes pleins de foi et du Saint-Esprit pour servir aux tables. Exactement. À combien plus forte raison maintenant pour se tenir devant le peuple et pour louer le Seigneur. Exactement, exactement. Vraiment, hein. Mais aujourd'hui, qui comprend tout ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est entouré, noyé dans tout le système du monde. Et nous, l'Église, on a besoin de sortir de ce système. Sortir. Et avoir des gens qui travaillent avec nous, qui comprennent l'Église, le royaume de Dieu, le message de Christ, l'esprit de l'Évangile. On a besoin des hommes et des femmes qui nous soutiennent pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu de cette manière. On ne peut pas plaire à l'homme. Paul dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. De Christ. Nous ne sommes pas appelés pour plaire aux hommes. Tu vois? Alors, on peut venir avec nos talents, on peut venir avec tout ce qu'on peut avoir. Impossible. Mais il faut que l'homme soit formé, travaillé par Dieu. C'est alors qu'il va commencer à comprendre le ministère de l'Esprit pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons un choix. Ou bien de continuer à accepter l'influence du monde, l'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme, les talents, etc., etc., que ça prime dans l'Église et que ça paraisse. Tu sais, l'apparence, c'est quelque chose qui trompe. L'apparence extérieure, c'est quelque chose qui trompe. On peut avoir autour de nous, là, des choses en or. Mais s'il n'y a pas le ministère de l'Esprit, ça sert à quoi? C'est mort.
c'est mort. C'est mort. On peut tout bien faire, le perfectionnisme, voilà un autre élément. Un réel obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit. Et je crois que c'est ça, pour conclure, quand on revient sur cette parole prophétique de Zacharie, je n'ai ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Exactement. Le ministère du Saint-Esprit dans la restauration. Et tu sais, pour terminer, tu as le légalisme, oui. La loi. Oui. La loi dans l'Église, le légalisme dans l'Église, qui finalement est contraire à la voie de l'Esprit. Oui. Ça tue. Ça n'amène pas la liberté. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. C'est au détriment au ministère de l'Esprit. Alléluia. Ça bloque tout. Oui. Pour conclure, on a besoin du ministère de l'Esprit dans la restauration pour ramener l'Église, pour ramener l'ordre, pour laisser au Seigneur de construire son Église. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session. On va vous retrouver bientôt pour continuer. Que Dieu vous bénisse. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.